Fils et filles de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, Dieu créateur de la terre et des cieux. Dieu créateur de la terre et des cieux, nous contemplons ton ouvrage. Tu as voulu que les hommes en tout lieu découvrent ton vrai visage. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartient. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartient à jamais. Bonjour à tous. Chères sœurs, chers frères, chers invités, chers internautes, j'aimerais que vous preniez votre plus grand sourire et que vous disiez la bienvenue en langue des signes à votre voisin de droite et à votre voisin de gauche. Naturellement, il y en a qui ne le savent pas, il y en a qui le savent, donc je vais vous le montrer. Donc, bienvenue. Bienvenue. Donc, avec votre plus grand sourire, s'il vous plaît, vous dites bienvenue à votre voisin et à votre voisine. Oh, c'est bruyant, hein. Donc, l'équipe pastorale et moi-même, nous vous souhaitons une très chaleureuse bienvenue en l'église du Seigneur et passez un très bon sabbat. Invoquons la présence du Seigneur. Porte, élevez vos linteaux. Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre. Merci Père d'agréer ce culte que nous t'offrons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes prosternés devant ta face parfaite, nous qui sommes démunis de toute sainteté. Ô Père, notre condition humaine nous appauvrit. Nous nous infligeons souffrance, fatigue, mal-être. Par notre manque de relation quotidienne avec toi, par la prière, par notre manque de relation quotidienne avec toi, par la prière, sans étude, sans pratique de la charité et du pardon que tu nous as enseigné, en tout temps, en tout lieu. Par amour, tu nous as donné les armes pour combattre ce péché. Tu as donné ton Fils pour nous laver de notre souillure. Aujourd'hui, Seigneur, nous t'offrons nos cœurs tels que nous sommes, afin que tu puisses nous enrichir, nous affranchir. Seigneur, nous n'avons rien à t'offrir. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur
Après la prière, nous prendrons la 4e strophe de notre chant « Ton sang versé me blanchira ». Éternel notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, c'est avec un cœur humilié et contrit que nous sommes venus en ta présence en ce matin. Ô Père, nous voulons dire que tu es un grand Dieu, tu es un grand roi, Seigneur, tu es le maître de l'univers, tu es celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui renferme. Ô Seigneur, tu es bon. Tu es un Dieu juste, tu es un Dieu admirable. Oui, Père éternel. Aussi, tu es un Dieu lent à la colère. Tu es un Dieu riche en grâce, en bonté et en fidélité. Et tu ne cesses pas de tourner ton regard favorable sur chacun de nous. Oui, Père éternel, en cet instant, nous avons péché contre toi, en pensée, en parole, par toutes sortes de façons. Père éternel, en cet instant, s'il te plaît, jette un regard favorable sur ton assemblée. Jette un regard favorable sur chacun de nous, Père éternel. Ne permets, Père éternel, que rien nous empêche, aucun péché nous empêche de recevoir ta bénédiction en ce jour de fête, en ce jour mémorial de la création, en ce jour de repos que tu as consacré pour nous. Oui, Père éternel, en ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour la santé que tu nous donnes durant la semaine. Merci pour le souffle de vie que tu as gardé en nous durant la semaine. Merci pour les dangers, les accidents que tu nous as épargnés durant la semaine. Merci pour toutes choses, Père, parce que tu es resté auprès de nous. Tu nous as chouchoutés, tu nous as parlé, Seigneur. Oh, tu as pris soin de nous. Oui, Père éternel, en cet instant, nous voulons te psalmodier ton nom pour ça et nous voulons te remercier pour ça, Père éternel. Oui, en cet instant, nous te présentons, Seigneur, tes enfants qui sont prosternés devant toi. Il y en a parmi nous qui sont malades, mentales et spirituelles, sentimentales, physiques. Seigneur, toutes sortes de maladies soient dispersées dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, bénis-nous, guéris tes enfants, Seigneur éternel. Nous avons besoin de la guérison spirituelle, Père éternel. Je te présente toutes les personnes qui n'ont pas pu venir dans ta maison parce qu'ils sont malades ou bien découragés ou bien par les épreuves, Seigneur, attristés par les épreuves ou bien pas quel que soit quel que soit le problème, Père éternel. Je te demande au nom de Jésus de les soutenir et de prendre soin d'eux et de les donner les mêmes bénédictions que nous allons recevoir en ce jour, Père éternel. Oui, Père éternel, je te présente ton serviteur qui aura parlé pour toi en cet instant. Je te demande de le remplir de la puissance de ton Esprit Saint, de les baptiser par la puissance de notre Esprit Saint, afin que tout ce qu'il aura dit vienne directement de toi, afin que nous soyons édifiés à salut. Seigneur, prépare nos cœurs à oser les cœurs les plus arides par ton Saint-Esprit, afin que ce message puisse germer et porter des fruits au nom de Jésus. Père éternel, nous te remettons aussi entre tes mains et tout ce qui s'occupe de ce pays, Père éternel. Je te demande de les bénir, de les garder. Et merci pour cette liberté que tu nous donnes, Seigneur, de venir dans ta maison pour te louer. Permets que ça puisse continuer, Père éternel, et donne-leur la sagesse de te reconnaître aussi pour leur sauveur personnel. Oui, Père éternel, nous te présentons les dîmes et les offrandes que nous apportons, l'offrande de notre cœur, Père éternel. Te demandons de les recevoir et de bénir aussi les mains qui vont repartir, Seigneur, ces offrandes. Et permets que, Seigneur, que ce soit pour l'avancement de ton œuvre, Père éternel, afin que ton évangile soit prêché dans le monde entier pour servir le témoignage, alors viendra la fin. Oui, Père éternel, en cet instant, nous voulons te dire que nous t'aimons.
Nous t'aimons, Père éternel. Nous voulons te suivre. Nous voulons marcher avec toi. Alors c'est pour ça que je te demande, jette un regard favorable sur chacun de nous, Père éternel. Car tu connais nos visages, tu connais nos noms, tu connais nos prénoms. Seigneur, nous avons laissé nos maisons. Nous sommes venus dans ta maison. C'est pour t'adorer et pour chercher ta grâce et tes bénédictions. Que nous soyons des chrétiens authentiques, des chrétiens qui attendent ton retour, Père. Oui, Seigneur Jésus, nous t'en supplions, bon Père, prends-nous en main. Merci pour Jésus-Christ que tu as envoyé sur le bois du Calvaire pour nous sauver. Oui, Père éternel, en cet instant, nous t'avons prié. Nous n'avons pas le mérite de te prier, Père. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Ton sang versé me blanchira, ton Saint-Esprit m'affranchira, ta richesse m'enrichira, ô mon céleste Maître. N'avons-nous pas le cœur rempli de joie à présent? Amen. Merci Jésus pour cette robe que tu laves. Ton nom est exalté par-delà les cieux et la terre. Qui donc dans le ciel peut se comparer à ta splendeur? Nous te louons, Seigneur Jésus, car nul n'est plus doux nom que le tien. Parce que tu pourvois nos besoins, tu guéris, tu entends, tu réponds, tu protèges, tu nourris. Louons-le d'être celui qui est. Chantons avec joie. Il est un nom si beau, si doux, au numéro 286 de nos hymnes et louanges. Il est un nom si beau, si doux, qu'on le prononce qu'à genoux. Un nom qui fait vibrer mon âme, un nom que l'univers proclame. En toi j'ai vu En toi j'ai vu la sainteté, l'amour et la félicité. Penché sur ton œuvre admirable, j'ai béni ton nom adorable. Oh Jésus, et depuis lors, ton nom si doux, j'aime le redire à genoux, le cacher au fond de mon âme, car de toi seul je me réclame. Oh Jésus. Amen. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, Seigneur? Qui donc dans le ciel? Personne. Amen.
Chantons ensemble. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui donc? Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, tu protèges et tu nourris. Elohim, Dieu éternel, Elohim, tu es vivant. Qui donc dans le ciel assemblé? Qui donc dans le ciel est semblable à toi, Qui est puissant? qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire ensemble le psaume 63. Psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes grailles succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. La dîme et les offrandes sont un moment de louange, un moment de reconnaissance, comme quoi Dieu est bonté, Dieu est amour, Dieu est secours. Et lui rendre par la dîme ce qui lui est dû est un plaisir, une preuve de foi. Les offrandes sont nos remerciements pour le temps que Dieu nous consacre et un don de soi. Comme notre cœur cherche la bonté de notre Seigneur, poussons des cris de joie et chantons son amour pendant que le diaconat recueillera les biens de notre Dieu. Mon cœur te cherche au point du jour, car ta bonté vaut mieux que la vie. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Mon cœur te cherche au point du jour. Ô Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tant aimé, je t'aime et je vis de ton amour. Mon âme est attachée à toi.
bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux, car ta bonté, car ta bonté, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, car ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. Je vous invite à vous tenir debout pour la lecture de la parole divine. Nous allons assister pendant quelques instants au transport de l'arche jusqu'à Jérusalem. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Bala et Juda pour faire monter de l'arche de l'Éternel devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins et au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadad sur la colline. Uza et Achjo, fils d'Abinadad, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadad sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel des instruments de bois, de cyprès, de harpe, de luth, de tambourin, de sistre et de cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut très irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza de tel châtiment. Et ce lui a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta là 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Ce texte a été tiré de 2 Samuel chapitre 6, les versets 1 à 11. Que le Saint-Esprit descende sur chacun ici présent et à l'écoute de ce moment de culte pour préparer nos cœurs au message que notre Dieu a à nous donner ce matin. Viens, Saint-Esprit. Remplir le temple que je suis. Oh, viens.
plaisir et j'ai intitulé le titre de ce message « De la terreur à l'adoration ». Mais avant tout, aujourd'hui, c'est la rentrée ecclésiale. Là où il y a une nouvelle équipe, des nouveaux dirigeants, des nouveaux animateurs, animatrices. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a une bénédiction spéciale. Est-ce que je peux avoir la main de tous pour la session 2013-2015? Juste un geste de la main, même ceux qui sont en bas. Un petit geste. Que Dieu vous bénisse. C'est de travailler pour Dieu. Excusez-nous. Je disais donc qu'il y avait une bénédiction pour tous ceux qui ont accepté de travailler pour Dieu. Quand Dieu nous donne une mission, il donne la bénédiction qui va avec. Vous n'êtes pas convaincus de cela, les amis? Quand Dieu donne une mission, il nous donne les bénédictions qui vont avec. Peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que dans l'ancienne équipe, vous avez travaillé, vous vous êtes peut-être dit, ouf, ça y est, c'est fini. Si c'est le cas, vous êtes passé à côté de l'essentiel. J'ai envie de témoigner pour tout ce que Dieu a fait pour moi depuis que je œuvre pour lui. Dieu me bénit abondamment sur différents points. Sur un plan sur ma personne, j'étais un garçon timide. Il y a Cathy qui, je l'ai vue en bas, elle peut témoigner, on était dans la même église. J'étais toujours accroché à la jupe de ma mère parce que je n'osais même pas parler. Quand on me demandait de prier en assemblée, c'était impossible pour moi de parler. Dieu a fait un grand miracle pour moi. Dieu me bénit encore dans les visites de l'équipe pastorale. Dernièrement, avec mon frère Willem, nous étions en visite chez une famille. Cette famille nous a donné des fruits, des légumes, des tomates comme ça. C'est encore une bénédiction de l'Éternel. Là où encore il y a une grande bénédiction pour moi, c'est quand les gens m'appellent pour me dire « Guy, je ne sais pas pourquoi je t'appelle. Dieu m'a dit de prier pour toi, alors j'ai prié pour toi, pour ta femme Séverine, pour Nina, pour Mathias. » Il y a des gens qui prient pour moi alors que je n'ai rien demandé. Ce n'est pas une bénédiction tout cela? Je rends gloire à Dieu pour toutes ces bénédictions qu'il déverse sur moi. Et je crois que quand Dieu donne une tâche à quelqu'un, il nous demande aussi de nous renseigner, de savoir qu'est-ce qu'il attend de nous. Ça serait une erreur de notre part d'accepter une fonction à l'Église et ne pas savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Ça serait vraiment dommage. Dans l'histoire que la sœur Anne a si bien lue, cette histoire, elle est terrible. C'est une histoire assez dure. S'il y a quelqu'un dans l'assemblée que pour la première fois vous entendez cette histoire, vous allez dire, mais pas, ce Dieu c'est quoi? C'est un Dieu, tu marches ou tu crèves? Il est où l'amour? Mais je veux vous dire, je veux crier que Dieu, il est amour. Dieu, il est bon. Tout ce que Dieu veut, c'est notre bonheur. Dieu ne permet rien. Quand Dieu fait quelque chose, il a de très bonnes raisons pour le faire. Aussi terrible que ça peut paraître. Je vous le redis, le titre de mon sermon, de la terreur à l'adoration. Laissez-moi trouver mon plan. Dieu avait parlé déjà au peuple d'Israël. Dieu avait dit au peuple d'Israël, l'arche de l'alliance, Muriel, l'arche de l'alliance que Dieu a dit que cette arche doit représenter la présence de Dieu. Cette arche, ce n'était pas une arche, il
Il n'y avait pas de pouvoir dans ces tâches, mais c'est la présence de Dieu qui faisait que Dieu disait à son peuple, attention, là où il y a cette tâche, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez même pas regarder cette tâche. Nous allons prendre ça dans la Bible. Nous allons voir dans Nombre 4, les versets 15, et je demanderai à la sœur Anne de nous lire. Acte 4, verset 15. Nombre 4, verset 15. Verset 15. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehat viendront au départ du camp pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions des porteurs imposées aux fils de Kehat dans la tente d'assignation. Dans la foulée, Anne, je te demanderai de lire aussi Nombre 7, verset 9. Nombre 7, verset 9. Mais il n'en donna point au fils de Kehat, parce que selon les fonctions, il devait porter les choses saintes sur les épaules. Donc, selon l'histoire que la sœur Anne nous a lue dans 2 Samuel 6, les versets 1 à 11, le peuple a fait le contraire. Ils ont mis l'arche sur un char, ils ont touché l'arche, et alors que Uza, il n'était pas prêtre. Mais on va entrer dans cette histoire. Le contexte, l'idée de David, c'était une très bonne idée de prendre l'arche et de l'emmener dans sa cité, dans la cité de David. C'était une idée excellente. L'histoire nous dit que Saül, il était roi, et puis l'arche était à Baal-Juda. David, une fois qu'il a été roi, il s'est dit alors là, je veux que la présence de Dieu soit au milieu de mon peuple. C'est-à-dire, David, lui, il a construit son palais à 15 kilomètres de là où l'arche était. David s'est dit, mais comment Dieu peut se trouver à 15 kilomètres de mon royaume? Je veux que cette tâche soit au milieu de mon royaume. C'est une mauvaise ou une bonne idée, cela? Une très bonne idée, mes frères et sœurs. Une très bonne idée de dire que je veux la présence de Dieu soit au milieu de mon peuple. Donc David, pour mettre l'accent dessus, la Bible nous dit, c'est ce qu'elle nous a bien lu Anne, que David a pris tous les élites. Les soldats, les hommes les plus robustes, ceux qui sont les plus agiles, ils étaient 30 000. 30 000 soldats, y comptait le peuple en plus de cela. Donc c'était une cérémonie assez spéciale. Une cérémonie où David a voulu qu'il y ait la sonalité dans cela. David chantait, il louait, il dansait devant l'Éternel. La question que je vous pose, est-ce que Dieu, il était là? Vous avez le droit de parler. Dites-moi oui ou non. Est-ce que Dieu, il était là? Non, Dieu n'était pas là. David n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé. Dieu a dit à David, quand vous prenez l'arche, les prophètes doivent tenir l'arche sur les épaules. On ne doit pas mettre l'arche sur un char, mais c'est sous les épaules qu'on doit porter l'arche. On peut avoir de très bonnes idées, les amis. On peut faire des choses pour que l'Église puisse trembler, danser, sauter. Si on ne suit pas ce que Dieu nous demande, c'est nul. Cherchons à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de chacun de nous. Nouvelle équipe, vous êtes en place. Vous aurez certainement de très bonnes idées pour faire avancer l'Église. Des idées de génie. Mais avant de mettre ça en place, consultez ce que Dieu nous demande. Prenons le temps de voir ce que Dieu nous demande. Il y a notre enseignement qui est là-dedans. C'est David le roi. L'homme qui a été loin de l'Éternel, c'est David qui a poussé le peuple à commettre ses péchés. Un roi. Comprenons bien que les dirigeants d'église, pasteurs, anciens, comités d'église, ça peut arriver qu'ils puissent commettre des erreurs s'ils ne consultent pas l'Éternel. Vous, peuple de Dieu, vous avez un devoir, c'est d'aller vous recueillir dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me demande? Ne pas faire comme le peuple d'Israël, le roi a dit, c'est une superbe idée, tous ensemble on y va, sans qu'il y ait un seul sage
pour dire, mais non, mon roi David, Dieu nous demande de ne pas transporter son arche comme cela. Pas un seul s'est levé pour dire, David, attention. Je compte sur vous, mes frères et sœurs que j'aime. Quand au niveau de l'église, vous voyez que ça ne va pas, que les dirigeants, les anciens, le pasteur ne font pas comme la Bible dit, vous avez un devoir pour ne pas commettre le courroux de l'Éternel. Venez voir les dirigeants. Venez les voir et sauvez-les de ce péché. Dites-leur, mes chers dirigeants, ce n'est pas comme ça que la Bible nous demande. Vous voulez un lieu, vous voulez aller vendre des gâteaux le jour du sabbat, chers dirigeants, attention, vous avez un devoir de sauver l'église de l'Éternel. Beaucoup, malheureusement, au lieu d'agir, au lieu de faire parler la parole de Dieu, ils se contentent de critiquer les dirigeants d'église. Ils se contentent de dire, eh bien moi je ne vais plus, je reste chez moi parce qu'il n'y a que des hypocrites. Ils sont faux, ce sont des voleurs, des menteurs. Je tiens à vous dire que moi j'aime mon église. J'aime beaucoup mon église au nom de l'Éternel. Quand je vois l'église, il y a de ceux qui souffrent. Ils ont mal partout. Ils arrivent à trouver le courage de venir et d'adorer Dieu. Ils témoignent de cela. Quand dans mon église, je trouve qu'il y a toujours de ceux qui ont toujours une parole valorisante. Ce matin, il y a un frère qui me regarde et me dit, qu'est-ce que tu es beau aujourd'hui. Cela m'a fait plaisir, pas pour orgueil, mais c'est une parole valorisante que j'ai entendue. Il y a des choses extraordinaires qui se passent dans notre église. Je veux bien croire qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est biblique là encore. Dans la Bible, Dieu nous dit qu'il y a l'ivraie. Il y a de ceux qui sont là que pour seulement détruire l'église. Il y a de ceux qui sont là que pour essayer de retarder l'œuvre. Mais est-ce que Satan est plus fort que Jésus? Alors s'il y a quelqu'un qui pensait dire que je ne mets plus les pieds à l'église, détrompez-vous. Là où il y a ça, là il y a Dieu, parce que Dieu a dit que ça sera ainsi. Je sais qu'à l'église, il y a même des voleurs. J'ai un appel solennel à faire en ce matin. Samedi dernier, il s'est passé quelque chose qui m'a attristé. Ça m'a attristé de savoir qu'il y a une sœur qui a préparé la dîme de l'Éternel. Cette sœur a posé son sac sur le rebord au niveau de la librairie. La dîme et l'offrande, ça a disparu. Quelqu'un est venu et la personne a pris la dîme et l'offrande de l'Éternel. Je veux appeler cette personne, je le fais solennellement. Ce n'est pas la personne que tu as volée, c'était la dîme de l'Éternel. Ne laisse pas venir le courroux de l'Éternel, si je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Repens-toi. Va voir cette personne, viens me voir, viens voir un dirigeant, mais confesse ce péché, parce que quand Dieu va déverser sa fureur sur toi, tu ne sauras pas où te mettre. On ne vole pas l'Éternel. Ce n'est pas ce qu'on prêche ici. Ici, on prêche l'amour. Si toi, tu reconnais que tu as fait ça, Jésus-Christ est capable de te pardonner tout de suite. Jésus, dans son amour, il n'y a pas de péché qu'il ne peut pas pardonner. Il va te pardonner. Va voir cette sœur, viens voir un dirigeant d'église, confesse. Rends l'argent de l'Éternel. C'est inadmissible que ça se passe dans l'église de l'Éternel. Inadmissible. Quoi qu'il en soit, pour revenir sur l'histoire de David, David était persuadé que Dieu était là. La Bible nous dit que David dansait. David chantait parce qu'il disait que c'était pour Dieu, le Dieu créateur qui dansait. Mais Dieu l'a rappelé à l'ordre. Dieu lui a dit, d'accord, tu danses, tu gesticules, mais je ne suis pas là. C'est à ce moment-là que j'ai envie de dire que Dieu permet qu'il se passe quelque chose d'assez terrible. Dans ce que la sœur Anne nous dit, il y a les bœufs qui tiraient l'arche, et l'arche, les bœufs, faisaient tomber l'arche de l'Éternel. Il y a cet homme Uza. Uza, lui qui a eu un réflexe peut-être humain, il s'est dit, mais l'arche de l'Éternel ne peut pas toucher le sol. Il a eu un réflexe que moi je jugerai de bon sens, je vais protéger l'arche de l'Éternel. Et la Bible nous dit que la colère de l'Éternel s'enflamma sur Uri et il tomba raide mort. Sur Uza. Sur Uza, il tomba raide mort. Quelle sentence. C'était pas bien ce qu'il voulait faire, Uza? C'était pas un bon geste?
Encore une fois, que dit la parole de Dieu? Que nous dit la parole de Dieu? C'est ce que moi je pense qui est bon ou tout simplement Dieu me demande obéis? Mes amis, je peux avoir de superbes idées. J'ai envie d'aider l'autre. Est-ce que c'est ma mission? Est-ce que Dieu m'a demandé de faire cela? Il y a autre chose que Ellen White nous dit dans Patriarches et Prophètes, la page 686. Les Israélites qui possédaient les instructions détaillées à ce sujet déshonorèrent Dieu en négligeant de s'y conformer. Uza était coupable d'un péché plus grave. La conscience d'Uza était chargée de péchés non confessés. Il avait en partie perdu le sentiment de la sainteté de la loi divine et ne craignait pas de porter la main sur le signe de la présence divine. Le Seigneur n'agrée pas qu'on obéisse partiellement à ses commandements, ni qu'on le prenne à la légère. Par le châtiment d'Uza, Dieu dans son amour, le Dieu créateur qui nous aime, il a châtié Uza pour faire sentir à tout Israël l'importance d'une stricte conformité à ses ordonnances. La mort d'un homme par la mort d'un homme, il a ramené le peuple au respect de sa loi et pour prévenir le châtiment de milliers de personnes. Comprenez bien que Uza avait un autre défaut. C'était un prétentieux. Quelqu'un qui pensait que sans moi, ça ne peut pas marcher. Peut-être que vous connaissez des gens comme ça à votre travail. Moi, je. Si je ne suis pas là, rien ne peut marcher. Faites attention à cela. Uza prétentieux. Dieu lui a dit, Dieu s'est servi d'Uza pour dire David et le peuple, secrez-vous, réveillez-vous. Et la Bible nous dit que ça a eu un impact dans la vie de David. David fut irrité. Il n'a pas compris, David voyait de son œil, il s'est dit, mais Seigneur, comment je peux emmener cette tâche chez moi? Mais Ellen White nous dit qu'il n'a pas dit ça de haute voix. David, il savait ce qu'il faisait. Dans son cœur, il s'est dit que ce n'est pas juste, Seigneur. Mais il n'a pas osé le dire de sa bouche. David, par la suite, non, quand Dieu a frappé Uza de sa colère, le peuple même tremblait et disait, c'est qui ce Dieu redoutable? Tout le monde avait peur, alors qu'il y avait la danse, il y avait des chants, c'était l'allégresse. Ce jour-là est devenu un jour de deuil. Les gens ont eu une crainte de l'arche pour dire, oh là, laissons cette arche pas trop loin. Il y avait Obed-Édom, c'est bien ça, Obed-Édom, qui habitait pas trop loin de là. Ils ont dit, oula, Obed-Édom, prends l'arche, on ne veut pas cela, on a peur qu'il nous arrive quelque chose. Obed-Édom, il n'était pas plus courageux que les autres. Toujours dans Ellen White, je vous conseille de lire le chapitre 70. Obed-Édom tremblait, il disait, oula, pourquoi moi? En même temps, il était content. Il se disait, mais il y a une bénédiction là où il y a Dieu. Il accepta cette arche. Obed-Édom a accepté la présence de Dieu dans sa maison. Là où il y a Dieu, il y a bénédiction. La Bible nous dit qu'Obed-Édom fut béni par l'Éternel. Au point qu'à chaque fois, le peuple d'Israël qui regardait Obed-Édom disant, est-ce qu'il est encore en vie cet homme-là? Qu'est-ce qu'il voyait? Les bénédictions. Obed-Édom, tout chez Obed-Édom est en train de prospérer. Ils ont été voir le roi pour dire, roi David, il se passe quelque chose dans la maison d'Obed-Édom. Là où il y a l'arche, il y a une bénédiction qu'on ne reconnaît plus Obed-Édom. David s'est dit, s'il en est ainsi, je veux que l'arche entre dans ma cité. Mais à ce moment-là, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la vie de David. David, à ce moment-là, a pris le temps de suivre les instructions de l'Éternel à la lettre. Et cela, on le trouve dans 1 Chronique
15, les versets 11 à 15, que je demanderai à Anne de bien nous lire, s'il te plaît. Un Chronique 15, les versets 1 à 11 à 15 plutôt. 11 à 15. Dieu appela le sacrificateur Zadok. David plutôt. Pardon. 2 Chroniques 15, Verset 11 à 15. David appela le sacrificateur Zadok et Abiatar et les Lévites Uriel, Asaja, Joël, Shemaéja, Eliel et Aminadab. Verset 12, il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y avez pas été la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Verset 14, les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Comme Moïse l'avait ordonné. Les amis, comprenons bien, on ne fait pas ce qu'on veut. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il faut mieux dire, Seigneur, je ne peux pas, je ne veux pas. Si vous acceptez, sachez que c'est pour Dieu que vous le faites et conformez-vous à ce que Dieu nous demande. Il n'en est pas autrement. Pas la bonne volonté, pas le côté oui, mais c'était bien. Je pensais que on exécute. Dieu a du plaisir à l'obéissance, pas au sacrifice. L'obéissance que Dieu nous demande. À ce moment-là, David, il a pris conscience de cela. David a cherché des prêtres. Il a dit, maintenant, je me faut 4 bonhommes. Chaque homme, vous allez tenir la barre. Je peux avoir la photo, Muriel. La barre. Et à ce moment-là, nous allons porter l'arche de l'Éternel. Il y avait 4 hommes pour porter cette arche. À ce moment-là, la Bible nous dit que quand David a fait cela, il y avait tout le peuple qui était réuni. David s'est dit, vous êtes prêts les amis? Il y avait ces chants aussi, mais là dans la révérence. David a fait 6 pas. Ça va? Vous êtes encore en vie? Alléluia. Faisons un sacrifice. Prenons un bœuf, prenons un veau gras. Offrons cela en l'Éternel. Ils ont offert ce sacrifice a été agréé. David, à ce moment-là, il saute de joie parce que c'est un homme qui est rempli de vie. Il danse. Est-ce qu'on peut lire ça dans 2 Samuel 6, le verset 14? David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. Les amis, je serais curieux de voir comment David dansait. David danse de toutes ses forces. Les amis, j'ai une question à vous poser. Quand la Bible nous dit que David danse de toutes ses forces, on est une majorité d'Antillais. J'ai envie de dire que les Antilles, c'est le zouk. Est-ce que vous pensez que c'était du zouk que David dansait devant l'Éternel? C'est une question. Est-ce que vous pensez que c'est ça? Pourquoi, à votre avis? Parce que quand on est dans le contexte que l'homme qui fait 6 pas, vous êtes en vie, offrons un sacrifice à Dieu parce qu'on se rappelle ce qui s'est passé. Vous pensez qu'il y a la place au côté charnel où je vais me bouger parce que je suis content? Quand il y a un jeune qui est venu pour me voir, pour me dire, elle m'a sorti ce texte, David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel, on peut aller danser. Remettons ça dans le contexte. David est dans une telle crainte, un tel respect, il n'y a pas place au charnel à ce moment-là. Je vous prie de me croire que selon la Bible, David ne pensait pas à lui à ce moment-là. Ce n'était pas le regardez comment je me déhanche, ça n'avait pas sa place. Ça n'avait pas sa place. David dans sa joie, il est content. Et non seulement il est content, c'est un bon leader, il arrive à entraîner tout le peuple avec lui. Et Ellen White nous dit, quand l'arche arrive au niveau de la cité de David,
il y avait des portes, il y avait des murailles. Dans la joie, je vais vous lire, dans la joie de David. David avec son peuple, alors qu'il y avait les sentinelles postées, aux murailles, David par le chant, David, porte, élevez vos voûtes, ouvrez-vous toutes grandes portes éternelles, et que le roi de gloire fasse son entrée. Un chœur accompagné d'instruments demande alors, qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel fort, le puissant, l'Éternel puissant dans les batailles. Des centaines de voix s'unirent ensuite pour chanter le refrain triomphal. Porte, élevez vos voûtes, élevez les portes éternelles et le roi de gloire entrera. À nouveau, ce fut une interrogation joyeuse. Qui est ce roi, ce gloire? Et la voix de la multitude s'élevant comme le mugissement de la mer répondait avec enthousiasme. C'est l'Éternel des armées, c'est lui le roi de gloire. David avait compris c'était qui l'Éternel. David a repris la louange. Et ça, j'ai envie de vous inviter à louer Dieu avec moi aussi. Je vous demande d'afficher le psaume 24, versets 11 à 10. C'est là-dessus que David s'est basé pour louer l'Éternel. Nous avons des chœurs, nous avons une chantre. Est-ce que vous voulez glorifier Dieu? Faire comme David l'a poussé au peuple d'acclamer Dieu. Émilie, Psaume 24, le verset 7 à 10. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. David était dans la louange. Mais vous savez, il y a quelque chose. Quand on loue Dieu, Satan n'est pas content. Quand quelqu'un est dans l'assemblée, la personne vit un moment et qu'il entend une prédication, cette personne a envie de sauter pour dire Amen. Il y a toujours quelqu'un qui regarde, mais il peut se calmer un peu. Pourquoi il se met debout? Tout le monde est assis. Les amis, laissez éclater votre joie devant l'Éternel. David n'avait pas honte devant l'Éternel. David criait des cris pour dire que c'est pour l'Éternel que je le faisais. Et Satan, dans sa fureur, il ne va jamais utiliser quelqu'un qu'on ne connaît pas. Satan utilise les gens de notre famille, les gens qu'on aime pour nous toucher. C'était le cas de David. Une fois que David s'est exalté, il a dansé, il a chanté, il était dans la joie, Satan a servi quelqu'un de sa maison, sa femme, la fille de Saül. Anne, tu peux me le lire, s'il te plaît? Verset 20. 2 Samuel 6, verset 20. 2 Samuel 6, verset 20 nous dit. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Merci. Autrement dit, tu es en train de te rabaisser, arrête de te ridiculiser comme ça devant les gens. Tu es un roi, un peu de dignité. Mais David a une réponse. N'ayez pas peur de répondre à ces gens-là. David répond à sa femme pour lui dire, mais il donne une petite pique quand même. Vas-y, Anne. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute la maison pour tiens dans les dents. C'est moi que Dieu a choisi. Chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès de ces servantes dont tu parles. Or... Merci. Comprenez bien. David est prêt. Tu penses que je suis ridicule? Eh bien, devant Dieu, je suis prêt à être encore plus ridicule si ça te dérange. Amen. Je suis prêt à continuer à exalter mon Dieu. Quand les gens se comportent comme ça, quand quelqu'un est dans la joie, la personne, au moment de louange, vous voyez la personne debout et puis ça peut paraître bizarre. C'est vrai que pour la fille de Saül, ça lui a paru bizarre. Tiens-toi bien.
Mais si vous savez que le Dieu créateur vous a touché dans la semaine, vous n'avez qu'une envie, c'est de crier, porte, élevez vos linteaux. Vous avez envie de crier des gloires à Dieu. La personne qui n'a pas compris cela, laissez cette personne de côté. Mais malheur à cette personne qui fera ça à l'homme ou à l'enfant de Dieu. Il y a toujours une sanction contre cela. La femme de David, la Bible finit pour nous dire l'histoire. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'à sa mort. À une époque où ne pas avoir d'enfant, c'était une opprobre. C'était une femme de rien. Par rapport à cela, la femme de David, elle n'a pas pu avoir d'enfant. Enfin, elle n'a pas pu. Dieu l'a sanctionnée par rapport à cela. On ne rigole pas avec les enfants de Dieu. Quand quelqu'un loue Dieu, laissons cette personne louer Dieu. Dieu nous fait cette grâce aujourd'hui. De la terreur, il nous demande de venir à l'adoration. C'est qui Dieu? Il faut qu'on puisse savoir c'est qui Dieu, le Dieu créateur. Aujourd'hui, ce Dieu créateur, il ne dit pas qu'il veut faire sa présence dans une arche. Le Dieu créateur nous dit maintenant je veux faire ma présence en vous. Dieu veut habiter dans notre cœur. Et cela, 1 Jean 3, verset 24. 1 Jean 3, verset 24. 1 Jean 3, verset 24. Celui qui garde mes commandements demeure en Dieu. Pardon. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Comprenez bien que si nous voulons que Dieu puisse faire sa demeure en nous, on ne peut pas se considérer comme n'importe quoi. Là où il y avait la présence de Dieu, il y avait une sainteté. Il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Quand Dieu nous demande ne pas manger ci, ne pas boire cela, ne pas regarder ci, ne pas regarder cela, on a peut-être l'impression de dire qu'on est dans une religion, il faut pas. C'est ce qui ressort. Mais quand on a compris c'est quoi le but, qui nous sommes, Dieu nous fait cette grâce. Il nous dit que c'est vous, moi je veux habiter en vous. Pas comme à l'époque de l'Ancien Testament, c'était dans l'arche, mais il nous fait cette grâce à tout chacun. Le Saint-Esprit veut demeurer en nous. Alors quand on a compris cela, mes frères et sœurs, nous devons marcher la tête haute, fiers, mais une sainte fierté. Fiers tout en restant l'esclave, le serviteur de l'autre. C'est ce que Dieu attend de nous. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de dire, Seigneur, je veux que la porte de mon cœur puisse s'élever pour que le roi de gloire puisse faire son entrée, que je vais transformer par la puissance de Jésus-Christ. Et je veux que quand Dieu habite en moi, qu'il y ait des bénédictions en abondance, que quand Dieu habite en moi, ceux qui me regardent puissent dire, non, il se passe quelque chose dans sa vie. Il y a quelque chose comme pour Obédédom. Plaise à Dieu que vous fassiez ce choix de dire, porte de mon cœur. Que le roi de gloire puisse faire son entrée en moi. Que Dieu vous bénisse. Bon sabbat à tout un chacun et sanctifiez-vous pour que le roi de rois puisse faire son entrée. Ce monde n'est pas le nôtre, n'est-ce pas? Ce monde n'est pas le nôtre, frères et sœurs. Je ne vous entends pas. Est-ce que ce monde est le nôtre? Ah bon? Quel est notre monde à nous? La cité céleste, le ciel, bien sûr. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Chantons ensemble. Étrangers sur la terre, je marche avec bonheur vers la maison du Père, vers la demeure où m'attend le Seigneur. Il nous attend chacun. Je vous invite à vous lever. Nous prendrons les strophes 1, 4 et 5. Étranger. Étranger sur la terre, je marche avec bonheur vers la maison du Père, vers la demeure où m'attend le Seigneur.
Éternel notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous t'exaltons, parce que tu es digne de recevoir l'honneur, la louange, la gloire. Parce que tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume de ton amour et tu nous as sauvés par ton Fils Jésus-Christ. C'est pour cela, en cet instant, nous nous humilions devant ta face, mon Père, pour te demander pardon. Toutes les fois, nous n'avons pas discerné le sacré du profane. Toutes les fois que nous n'avons pas fait ta volonté, nous te demandons de ne pas entrer en jugement avec nous, mais aie pitié de nous selon ta grande miséricorde. Ô Dieu d'amour, nous avons entendu ta parole. Bénis ton serviteur, mon Dieu. Fortifie-le. Bénis cette assemblée, Seigneur Jésus, et permets que chacun, Seigneur, puisse chercher ta face. Que nous puissions, Seigneur, chercher à faire ta volonté, parce que tu nous as parlé aujourd'hui. Tu nous dis que l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Alors, Seigneur, nous te disons merci pour l'Église. L'Église que tu nous as donnée, dont tu es le chef, dont tu es le dirigeant. Alors, permets que nous, en tant que membres, mon Dieu, que nous puissions vraiment être liés les uns avec les autres et que nous ne puissions pas nous laisser décourager, mais que nous puissions regarder à Jésus-Christ, que nous puissions nous soumettre les uns aux autres, que nous puissions chercher à faire ta volonté, Seigneur Jésus. Et ce lieu que tu nous as dit que c'est une maison de prière pour tout le peuple, alors Seigneur, en cet instant, tu nous parles. Tu nous parles à nos cœurs et tu nous demandes de faire la révérence dans ta maison. Tu nous parles, mon Dieu, afin que nous puissions considérer tout ce que tu considères et que nous puissions rejeter le mal. Ô Dieu d'amour, visite ton peuple, s'il te plaît. Aie pitié de nous, aie pitié de nos faiblesses et répands la puissance de ton Saint-Esprit sur chaque enfant, chaque adulte, chaque jeune, mon Dieu, chacun de nous et chacun de nos dirigeants, mon Dieu. Fortifie-les par la puissance de ton Saint-Esprit afin qu'il nous parle et que nous puissions obéir. Père, nous n'avons aucun mérite, mais nous t'avons prié au nom béni de ton Fils Jésus, en ton nom et pour ta gloire. Amen. Bénis la parole, Seigneur. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel t'aide à ouvrir ton cœur et que la présence de Dieu puisse inonder ton cœur. Que l'Éternel déverse ses bénédictions sur toi comme il a pu le faire pour Obed-Édom. Va dans la paix du Seigneur. Amen. Il est temps maintenant pour chacun, sauf nous bien sûr, de rentrer dans sa demeure pour partager un moment fraternel en famille ou avec les frères et sœurs. Vous aurez l'occasion de saluer les personnes du deuxième culte pendant quelques minutes. Mais le principal est d'aller pour cette semaine joyeux acclamer la parole de notre Dieu à qui voudra bien l'entendre. Chantons ensemble nos hymnes et louanges. Nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur. Et nous espérons emmener le maximum de personnes avec nous, n'est-ce pas? Amen. Nous allons tout joyeux au numéro 261 de nos hymnes et louanges.
bye, bonne semaine à vous. Nous allons tous joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, oh dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Dans cet heureux séjour, les soupirs de la terre n'altéreront jamais un bonheur infini. Vous tous qui languissez, sans paix dans la misère, oh dites, voulez-vous y venir aujourd'hui? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? La plus de pauvreté, mais pour tous la richesse, l'héritage de gloire avec le Dieu d'amour. Jamais plus de péché, jamais plus de tristesse. Oh, dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Venez pauvres pécheurs, le Seigneur vous appelle. Pourquoi dire demain quand Dieu dit aujourd'hui? Le bonheur ici-bas et la vie éternelle, voilà ce qu'il promet à ceux qui vont à lui. Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Que ce chant vous accompagne chaque moment de votre semaine. Vous aurez à parler au nom de notre Dieu. Qui donc, dans le ciel, est semblable à toi? Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi?
Tout-Puissant.